Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Resto pour cette 6e édition exceptionnelle. Aujourd'hui encore, tous les animateurs se mobilisent pour une cause qui nous tient à cœur, les Restos du Cœur, forcément. 2 heures de musique, de rire, de jeux, d'invités et surtout 2 heures consacrées à la solidarité. Bonjour Lulu. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Tu es en forme? Oui, je suis en forme. J'aime bien quand tu parles avec ton ton de Radio FM là. Oui. Alors on dit plus Radio FM. Ah bon, on dit quoi? C'est fini, ça c'était. On dit radio. Ah bon? C'est les grandes ondes, tout ça qui n'existe plus? Non, voilà. Oui, donc vous comprendrez qu'il y a tout à fait plein de choses à revoir avec. Moi, j'écoute la TSF. c'est ça le problème. N'oubliez pas, chaque don compte, chaque geste est important. Alors foncez sur radioresto.org pour faire un don. Nous ferons tout à l'heure le point. Nous en sommes à 135 480 €. C'est pas suffisant. Non. C'est jamais assez suffisant. Non, c'est jamais assez suffisant beaucoup. Oui, très bien. On commence. Alors, il y aura des invités. Oui, plein. Il y aura des surprises. Ah ouais. Et il y aura de la musique, forcément. Et il y aura de l'argent. Il y aura de l'argent, non pas à gagner. Pas pour nous. Mais à donner. Oui. C'est important. Pour les restos. Radioresto.org. Allez, on commence immédiatement en musique. Et alors, forcément, c'est l'hymne. L'hymne des restos. L'un des hymnes des restos. Le temps qui court.
Et vous êtes là. Effectivement, c'est Radio Resto. 135 480 €. Nous sommes loin du compte et surtout nous comptons sur vous. radioresto.org. Dans cette émission, on le disait, il va y avoir pas mal de choses. Des invités? Oui, des invités. Et des invités célèbres et connus? Oui, très connus. C'est vrai? Et très sympathiques. Ah. Et l'un d'entre eux s'appelle Vincent. Vincent Cerruti, bonjour. Ah, salut Charlie, salut Lulu. Bonjour. Vraiment, c'est vous qui êtes sympathique. Là. Mais non, mais dis donc, jeune homme. Comment ça va, Vincent? Comment il va? Eh ben écoute, ça va bien, impeccable. Alors je suis assez un week-end Radio Resto et un week-end anniversaire de ma fille. En fait, elle a eu ses 9 ans la semaine dernière, mais bon, là c'est les copains, les copines à la maison, donc ça va être branle-bas de combat. Et puis demain matin, là, on est avec Philippe et toute l'équipe autour de cette table où vous êtes présentement, je crois. Exactement. Nous sommes en train la somme est de combien pour ta fille? Quel rapport? C'est de combien de milliers d'euros? Oui, quel rapport? Vincent, dis-moi, t'as un souvenir particulier d'un fou rire que t'as pu avoir à l'antenne? Oula, tu parles en radio ou en télé? Oh, bah les deux, mon capitaine. Plutôt en radio. Ah, plutôt en radio, il y en a eu tellement. Alors ça, l'année dernière, la saison passée avec Isabelle Giamy sur M Radio, je crois qu'on avait des fous rires à peu près tous les 4 jours, tous les 4 matins. Oui, ça c'est pratique. Donc ça c'est pratique. Mais il y a des fous rires incontrôlables. C'est quand tu ne peux pas, quand tu n'as pas le droit que ça arrive. Donc oui, en général, oui. C'est toujours problématique, mais c'est un bonheur. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il faut pas exclure l'auditeur qui lui forcément comprend pas pourquoi tu te marres comme un con, pardon. Oui, il faut pas que ce soit exclure. Voilà, c'est ça. Donc à chaque fois, il faut expliquer et en réexpliquant pourquoi tu as un fou rire, évidemment, ça te fait encore plus rire. Vincent Cerruti fait beaucoup de coaching, si je ne me trompe. Oui, du moins, c'est vrai, oui, mais vous savez tout, vous, Charlie. Oui, vous savez, je vous suis partout. Ah, écoute. Je suis derrière vous. Tu veux revenir où, Charlie? Je comprends pas. Non. non. Ça va, Lulu, tout va bien. Donc c'est un nouveau métier, alors. C'est un nouveau métier quelque part pour toi. Non, alors, c'est-à-dire qu'il y a... C'est une vraie info, hein. Ça, c'est une vraie info, hein. Non, mais il change pas, Lulu, hein. C'est ça qui est bien. Ah, qu'il dis-tu? Il change pas. Et c'est bien comme ça. Non, je fais ça depuis pas mal d'années déjà, mais c'est vrai que j'accompagne des artistes, des dirigeants d'entreprise ou même des politiques parfois pour ce qu'on appelle du média training, c'est-à-dire trouver de l'aisance quand on participe à une émission de radio, une émission de télé ou à une prise de parole en public. Donc ça, c'est très sympa et ça m'occupe beaucoup. C'est très important. Lulu, tu devrais en faire un peu. Ça avec lui? Oui, pourquoi pas, ça te ferait le plus grand bien. Je viens pour l'anniversaire Pardon, je viendrai ce soir pour un cours à l'anniversaire de ta fille. Voir si tu restes à l'aise, toi. Dis-moi, Vincent, que va-t-il se passer demain, justement, dans le cadre de Radio Resto? Alors demain, ça va être, c'est le rendez-vous, que je dise pas de bêtises, c'est de 11h à 13h avec Philippe Liado qui anime la matinale de Nostalgie. Bien sûr. Qui est un copain et qui est formidable, qui est très très drôle. Et ce sera le petit brunch en plus, avec plein de copains. Il y aura Caroline Alexis de Chérie FM, Miguel de Rennes, Vincent Perrault et un invité, Thierry Marx. Et on fera une série de quiz sur des sujets, totalement différents, à chaque fois. Et ce sera le prétexte, pour se marrer. Et puis surtout pour faire des appels aux dons, parce que c'est vachement important, évidemment. Ça concerne cette année la petite enfance et les chiffres que j'entends, puisque j'écoute l'antenne depuis hier, les chiffres que j'entends sont absolument terribles quand on entend qu'effectivement il y a de plus en plus de familles et d'enfants de surcroît qui ont besoin des dons. Donc il est vraiment important de faire tout ce qu'on peut, et nous modestement notre petit niveau, comme vous le faites là en ce moment avec votre émission, on va essayer de donner envie aux gens qui le peuvent de faire des dons, même petits, quoi. Eh ben, on va réussir. Vincent, avant de te laisser retourner à l'anniversaire de ta fille, un petit jeu s'impose. Ça s'appelle le vrai-faux. D'accord. Alors, le vrai-faux, lui, va le vrai-faux, des affirmations. Sont-elles vraies ou sont-elles fausses? Il faut que tu me répondes bien, parce que tu peux perdre jusqu'à 4 millions d'euros. La vache. Perdre. Attention, c'est quand tu veux. Mick Jagger a étudié la comptabilité avant de devenir rockstar. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Comment tu sais ça, toi? Il est bon, il est beau. On enchaîne. Snoop Dogg a engagé quelqu'un uniquement pour rouler ses cigarettes spéciales.
Je dirais que il est possible que ce soit vrai, ouais. Eh ben, c'est vrai aussi. C'est quoi C'est quoi des cigarettes spéciales? C'est au chocolat. Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, qui n'existe plus. Hein. Chez nous, quand on était gamins, on avait des cigarettes au chocolat. Tu as raison, effectivement, ça n'existe plus. Mais les autres existent toujours. Bon, on enchaîne. C'est Beyoncé qui devait jouer le rôle principal dans le film La La Land. Oh, j'en ai aucune idée. C'est faux parce que je viens de dire deux vrais. Alors je me dis à un moment donné, il va bien y avoir un faux quand même. Eh ben non, il n'y avait que des vrais. Tu viens de perdre 4 millions d'euros. Merde. Ça c'est vraiment chiant. Tu peux nous payer en 2 fois. C'est Radio Mafia en fait. Et c'était sympa. Et c'est bien parce que comme ça j'ai appris que je les avais, tu vois. C'est pratique. Justement, il est encore temps de les trouver. Vincent, on te remercie chaleureusement d'être intervenu sur l'antenne de Merci et bonne année Radio Resto. Merci beaucoup. Et on te retrouve demain. À plus. Merci ciao. les gars. Et puis aussi plein de bonnes choses à vous. Je sais que vous êtes en tournée régulièrement tous les deux. Mais dans un bar. Dans un bar. Non, voilà, avec les artistes des années 90-2000 et c'est génial ce que vous faites. Donc plein de bonnes choses. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci à toi. Bisous cœur. Bisous. Au revoir. Et on enchaîne en musique.
Alors, attention. Attention, parce que... Non, là, il faut quand même qu'on précise quelque chose. C'est une grosse merde, le réalisateur. Voilà. Ce garçon s'appelle Théo. C'est lui qui réalise l'émission. Je te jure. Je l'ai en partie formé. Je l'ai en partie formé dans une autre Enlève vie. tes moufles. Et il se trouve que il travaille sur de grandes radios. Eh ben, dis donc, mais radio et aujourd'hui, à l'hôpital, non? Il oublie d'ouvrir le micro. Alors, mon petit pote. Alors, je vais dire son nom. Il s'appelle Théo. On réglera ça. Son numéro de téléphone, c'est le 06 07. Juste avant, c'était Ménélique, un garçon qu'on aime beaucoup, avec Tout baigne. J'avais promis, j'avais dit qu'il y aurait beaucoup d'invités prestigieux dans cette émission. Et vous allez voir que celui-ci, il est pas mal non plus. Et il s'appelle Éric Jean-Jean. Allô, Éric? Alors, l'émission est en direct, donc c'est tout à fait normal. Sur mon répondeur. Ah, c'est son répondeur. Bonjour, le répondeur. Bonjour, le répondeur d'Éric Jean-Jean. J'espère que tu vas bien, le répondeur. Bon, en tout cas, voilà, ce sont des choses évidemment qui se passent. On peut changer de réalisateur? Comment ça se passe? Je pense qu'on va être obligé. On va être obligé de le changer parce que il va être obligé de nous quitter. Voilà, il avait un travail, il n'en a plus. Bon, en tout cas, ce que je propose, c'est qu'on continue quand même en musique. Si jamais il peut appuyer sur le bouton et si ça le dérange pas trop. Numéro 3, le bouton. Voilà. Moi, j'ai un réalisateur, monsieur, qui s'appelle Eric, et c'est autre chose. Et je l'embrasse d'ailleurs. Donc, Théo, tu nous dis, oui, non, peut-être, je sais pas, j'ai des courses à faire. Non, on devrait avoir Éric Jean-Jean d'ici 20 secondes. Dans une heure. Dans 1 heure et demie. À la fin de la bande du répondeur, oui, à l'ancienne. Bon, alors, on va compter jusqu'à 20? Non, on va le faire maintenant. Attention. 3, 2, 1, 0. Et demi. Voilà, le voilà. Éric Jean-Jean. Mais où étais-tu? Mais en fait, j'étais pas à côté de mon téléphone. Voilà, je suis désolé. Pourtant, c'est pas faute d'avoir été prévenu que vous ayez m'appelé. Oui, c'est ça, il est comme tout le monde, ça devient une vieille dame, il a plus toute sa tête. Comment va Éric Jean-Jean? J'ai envie de savoir. Mais écoute, il va bien, il s'était endormi à côté de son téléphone. Tu sais, moi, comme les vieilles dames, dès que j'arrête de coucher, je m'endors. Et juste une question, tu es parti à moto cet été? Parce que c'était un motard de fou, lui. T'es parti à moto? Ouais, qu'est-ce que t'as fait de la moto. Cet été, je suis parti aux Vieilles Charrues en moto, avec une Triumph qu'on m'avait prêtée pour essayer. Et ensuite, j'ai fait toute la côte jusqu'à Bordeaux et je suis remonté, je fais 2000 km. Mais j'ai fait ça tout seul une semaine. C'est pour ça que je t'aime. Oui, parce que Lulu est motard, il faut le préciser, Lulu est motard et par conséquent, quand deux motards se rencontrent, de quoi parle-t-il? On parle tout le temps de moto. T'as toujours ta Royal Enfield. Alors j'ai des Royal Enfield, j'ai des motos Guzzi, j'ai tout ça. T'as des motos très stylées, toi. Comme toi. Moi aussi je t'aime. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous rappelle que nous avons quand même une émission de radio à faire, que ça s'appelle Radio Resto, qu'il y a des dons à faire. 135 480 €. On peut faire mieux, on doit faire mieux. Éric? Ouais. Dis-moi, il est très en forme. Dis-moi, le dernier concert où tu es allé et que vraiment t'as apprécié, c'était quoi? Je sais pas, je dirais Linkin Park au Stade de France. C'était ouf. Ils ont une nouvelle chanteuse, tu sais, il y avait le chanteur qui s'était suicidé, on pensait que le groupe était mort, et puis il y en a qui est revenu. On l'a vu déjà cet hiver à la Défense, et là, au début du mois de juillet, waouh, c'est incroyable. Donc c'est vraiment un grand concert. Alors j'étais pas là quand ACDC est passé parce que j'aurais adoré les revoir. Mais vraiment Linkin Park, c'est un des grands concerts que j'ai vu récemment là. Bon, si tu devais emmener un seul album sur une île déserte, ce serait quoi? Neil Young Harvest, sans aucune hésitation. C'est mon album préféré de tous les temps. Que tu peux écouter en boucle. Je l'écoute en boucle. je pense que je dois l'écouter au moins une fois par semaine. Et je m'en lasse jamais. Tu n'écoutes plus Chantal Goya? Alors si, mais en cachette. Que les lives. Tu sais, on a un statut. Il faut maintenant, le mec, il veut faire du pop rock, il fait le malin, tout ça. Donc, je le dis à tout le monde que j'écoute Chantal Goya. Enfin, vous savez ce que c'est le showbiz, les gars. Ouais, c'est vrai, c'est pas Éric, que va-t-il se passer sur M6 bientôt? Alors sur M6, sans doute plein de choses. Moi, ça sera retourne le logo. Moi, sur W9. Oui, c'est la même chose. C'est la même maison. C'est la même maison. Écoute, je reprends Fréquence Star. Mais c'est pour ça il va falloir qu'ils vous reprennent à vous aussi, les gars. Hein. Mais non, nous on peut plus. Tu sais que Lolo savait faire de la barque. Tu sais faire de la barque, toi? Mais c'est parce que je sais pas faire de la barque. Il va falloir t'entraîner au bois de Boulogne, mon chéri. Mais non, tu sais quoi, parce que j'ai décidé de faire ça chez moi. C'est-à-dire que comme je sais pas faire de barque, et
Et puis aussi qu'on a quand même un peu moins de sous, faut pas non plus. Et on va faire. Non mais l'idée c'est de faire. Tu sais ce qu'on fait tous les artistes pendant le confinement, quand ils faisaient de la musique chez eux, Mathieu Chédid, tout ça. Bah là, je reçois les artistes pendant 1 heure dans mon salon. On précise quand même que Fréquence Star, c'est une marque d'M6 très importante qui était présentée par Laurent Boyer, où Laurent recevait effectivement tous les artistes, non pas seulement du moment, mais les artistes importants du show business. J'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas du métier. Et toi, tu vas faire de même. Je vais faire de même et j'espère être au niveau. Vraiment, Laurent, il avait fait de cette émission je sais pas, un espèce de truc qui était un rendez-vous stylé, classe, etc. Nous, je sais pas s'il était hebdo. Vous vous rappelez, vous les garçons, s'il était hebdo, Laurent ou pas? À un moment donné, oui, c'était hebdo, bien sûr. Non, je crois que c'était toutes les semaines. Non mais parce que c'est tellement de boulot de les monter, d'y aller, de passer 2-3 jours avec les artistes, etc. Non, nous on va toutes les semaines se retrouver. Ce sera le dimanche en fin de matinée. C'est un rendez-vous un peu profil bas, tu vois. Pour l'instant, je fais pas le malin, je vois ce que ça va donner. On a tourné c'était avec Santa, c'était super. Mais on tourne Zaz, la deuxième. Là, je viens de vous filer un truc que j'ai donné à personne d'autre parce que j'avais pas le droit de le faire normalement. Et écoute, ces gens, je te reçois chez moi, on boit un café, on s'installe, on se marre et voilà. Et puis on présente. Il y a 3 séquences qui sont des séquences où on s'oblige à parler des nouveaux talents de la scène émergente parce qu'on a considéré que c'était important de le faire. Et voilà. Non, je suis hyper. Déjà, je suis hyper à l'aise avec Laurent, qui a été le premier que j'ai appelé. Tous les journalistes m'ont posé la question, et Laurent Boyer. Il va bien, on s'en est parlé avec Laurent. Il a été la première personne que j'ai appelée quand on m'a dit. Et puis voilà, et puis je suis hyper content et à la fois j'ai un peu les jetons parce que il faut pas se rater. C'est un gros nom. Mais tout va très bien se passer. Je n'ai aucun doute. Tu sais très bien le faire. Ça va très bien se passer. Ou pas. Sache-le. Et tu peux dire à notre copain commun JM de pas trop me défoncer tout de suite. Ah, ça, on verra bien. Il a du goût, cet homme-là. En tout cas, on te salue, on te remercie, on te souhaite évidemment bonne chance pour cette nouvelle aventure. Porte-toi bien. Merci beaucoup, Eric. Salut et bravo pour les restos. Moi, je suis là à 17h demain. Ah ben très bien. Eh ben écoute, nous t'attendons. Avec Fred Musa et Didier Varro. Je vous embrasse, les amis. Nous allons rester dans le studio à t'attendre. Bisous, cœur. Salut. Au revoir, c'était Eric Jean-Jean sur Radio Resto. Je rappelle que l'objectif est de 500 000 €. Je rappelle aussi qu'il faut impérativement donner. N'est-ce pas, Lulu? Bah bien sûr, mais ça va, je vous dérange pas. Non, mais je regardais où tu voyais la somme, mais je l'ai là. Parce que moi je l'ai pas ce truc-là. J'ai pas de Minitel devant moi. Oui, bah c'est pour ça. Allez, on continue en musique. Si jamais le réalisateur que nous avons, appuie sur les bons boutons, on enchaîne immédiatement avec Étienne Dao. Souvenez-vous, tombé pour la France.
Radio Resto. Radio Resto. Je rappelle que le principe est très très simple. Pendant 48 heures, des animateurs se succèdent ici même dans ce très beau studio, de façon à récolter des fonds et à parler des dons. Ça a bougé. Ah, on a combien là ? 135 590. Ça monte. Tant qu'on ne fait pas baisser la somme, nous, par notre intervention, déjà, c'est un miracle. L'objectif à atteindre est de 500 000 euros d'ici demain soir. Donc, je vous engage vraiment, même 1 euro. Hein, 1 euro, ça fonctionne très bien. Plus 1 euro, plus 1 euro, ça fait plusieurs euros. Oui. Le principe est très simple. Tout au long de cette émission formidable que nous animons de main de maître, Lulu et moi-même, enfin surtout moi, eh bien, nous allons recevoir des invités talentueux et sympathique. Nous avons déjà eu Éric Jean-Jean. Tu ralentis la cadence que les gens ne sont pas au téléphone. Vincent Cerruti, pas du tout. Nous avons Vincent Cerruti. Et nous allons avoir d'autres invités, plutôt chanteurs, dans quelques instants. Le temps d'écouter un peu de musique et tu verras. Parce qu'il y a la bourre. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Je le hais d'avance. Et là, c'est MC Solar qu'on adore. Oui. Ah oui. Fort. Oui. Solar pleure.
MC Solar pleure sur Radio Resto. Radio Resto, saison 6, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Les plus grands, je sais pas, parce que nous ne sommes pas très grands, enfin, surtout toi. Charlie et Lulu. Charlie, c'est moi. Lulu, c'est moi. L'un est noir, l'autre est con. Les vrais Charlie et Lulu pour vous sur Radio Resto. 135 590 €. Nous en sommes à cette somme pour le moment. Ça va grimper. Et ça doit grimper puisque l'objectif à atteindre est de 500 000 € d'ici la fin du week-end. Je vous trouve Non, mais je fais le compte dans ma tête. Très bien. Bon. Il y a quand même, il faut y aller quand même là. 1 € plus 1 €. Non, il faut y aller là. Beaucoup d'amis nous appellent de façon à participer à Radio Resto et je crois que nous avons en ligne un certain Boris. Allô ? Alors bonjour, qui m'appelle en fait ? Qui m'appelle ? Mais c'est moi, c'est Charlie et il y a Lulu avec moi. C'est Boris ? À mon avis, c'est une intelligence artificielle. Ah bah oui, parce que c'est... Autrement, t'aurais pas appelé, hein. Tu te doutes bien, Boris. Non mais, alors, sans déconner, les vrais Charlie et Lulu de l'époque où j'étais numéro 1 du top 50. Tu n'as jamais été numéro 1 du top 50, menteuse. En tout cas... Écoute, ça me fait un choc. En tout cas, nous sommes quand même très heureux d'avoir avec nous Boris. Comment va-t-il ? Il va bien, il est par Mons et par Vaux, à travers toute la France, il est tout le temps sur les routes, à faire des petits shows. Il fait beaucoup de spectacles, Boris, énormément même. C'est incroyable. Mais il y a une sorte de mode, tu sais, il y a eu la mode des années 80, il y a une sorte de mode des années 90 qui revient très fort. Mais c'est vrai qu'on se croise régulièrement. Oui, sur des petits plateaux en province. Oui, et je peux le dire, on demande toujours à Boris d'être à la fin parce que il a une telle énergie, et il met tellement d'ambiance que... Et puis il est tellement long que ça nous permet de nous casser, nous, et pas être dans les bouchons quand le spectacle est terminé. Voilà, vous parlez, vous êtes tranquille, je termine le show, vous me filez les clés. Dis-moi, mon cher Boris, tu as été DJ animateur radio, toi ? Oui, que j'étais disque jockey, bien sûr. Quel souvenir tu regardes ? Que des bons souvenirs, hein. Des gens qui s'amusent, des gens qui vous écoutent à travers la radio. En plus, j'étais une radio, on mixait pas mal de dance et de techno, donc c'est que des bons souvenirs, disque jockey. Hein. Mais t'as été partagé. T'as bossé en boîte de nuit ? T'as bossé en boîte de nuit aussi ? Très peu en boîte de nuit, moi. Je mixais pas plus d'1 heure, j'y arrivais pas. J'étais fatigué après, je me mettais à bailler. J'étais pas un vrai disque jockey, j'étais une arnaque. Ah, c'est ça. Déjà à l'époque. Déjà, j'arnaquais les gens à l'époque. Quel est le titre que, en ce moment, tu écoutes le plus ? Est-ce qu'il y a un titre fétiche ? Boris, soirée disco. Le mec est en boucle. Le remix. Le mec qui fait sa promo, de leur on l'appelle, enfin on l'appelle. J'écoute que soirée disco, c'est vraiment un titre intemporel. Et en même temps, on ne peut pas te blâmer. Surtout qu'on le trouve à nouveau en vente dans des vides-greniers. Mais des trucs, tu veux dire des trucs actuels que j'écoute ? Oui, des trucs de James. Des trucs de... Je me suis arrêté à Genesis, époque... Non, je me suis arrêté à Genesis, mais même époque Peter Gabriel, chanteur. Ah oui, effectivement. Oui. En fait, il faut dire, il habite à la campagne. C'est vrai. Ce garçon, il lève des poules. C'est vrai. Oui. Ouais. Tu vois, tu veux dire que je te donne tu veux un top parade de ce que j'écoute? Non, pas jusque là. Un titre. On a que 2 heures. Un titre d'un artiste vivant. Merde, j'allais dire Michael Jackson en plus. Ah mais je crois pas qu'il soit encore. Je veux dire un truc qui aurait moins de 30 ans. J'ai pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je suis très embêté parce que la question d'après, c'était justement quel pourrait être ton top 3 des artistes actuels. Non. De titres que tu pourrais conseiller aux auditeurs. Ah bah, ne me quitte pas. Quitte pas, Jacques Brel. En plus, alors, après soirée disco, un titre que je pourrais conseiller, c'est Miss Camping. Il est vraiment phénoménal. Oui. Ça fait que des bonnes chansons. Alors j'hésitais entre Qui a du caca-kaki collé au cul de Bébé Charlie. Mais sinon, non, mais je peux donner des slows. Est-ce que ça passe encore les Non, c'est fini ça. Ouais, sinon j'avais quoi? Oh, Deep Is Your Love des Bee Gees. Il s'appelle comment à l'iPad? T'as ton nom de scène ou t'as ton nom civil à l'iPad?
Monsieur Boris, ils me disent. Monsieur Boris. En tout cas, Boris, ça nous a fait plaisir de t'avoir. Un peu de fraîcheur. Oui, c'est ça. C'est un peu de nouveauté. Grâce à Boris. La chenille, non? Non, mais. Tu vois, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Non, mais on va raccrocher. C'était une mauvaise idée, non? On va devoir te laisser, malheureusement. C'est gentil d'être passé. Prends tes cachets, va te coucher. Oui, ben parlez plus fort, je vous entends pas beaucoup. Bon, écoute, on t'embrasse très fort. Merci, Boris. Bisous. À bientôt sur les routes. Et là, tu sais, on va écouter, je ne sais pas si ça te parle, ça s'appelle The Weeknd. Oui, d'accord, mais avant tout, je voudrais faire ma promo. Ce soir, je suis à Perpignan. C'est toi, Lulu. Je suis à Perpignan, à Perpignan pour la fête de la bière. Quand tu dis week-end, pour lui, c'est samedi dimanche. Hein. Donc, retrouvez Boris pour la fête de la bière ce soir à Perpignan. Bah écoute, je crois qu'on a dit quand même l'essentiel. Et puis adieu donc. Ciao. À bientôt. On t'embrasse, Boris. À bientôt. Bisous. Ciao. Radio Resto. Bienvenue dans la saison 6 de Radio Resto. Effectivement, c'est la saison 6. Je m'appelle Charlie, je suis en compagnie de
Et Lulu. Oui, exactement. Et ensemble, eh bien, nous passons un délicieux moment sur Radio Resto. Je rappelle qu'il faut faire monter cette cagnotte qui est à 135 640 €, mais ça monte, hein, ça monte de plus en plus. Pas vite, hélas, pas très vite, Charlie. Ouais, oui, mais ça monte. Ils peuvent mieux faire. Oui, on peut toujours mieux faire. Bah alors faisons-le. radioresto.org. Nous continuons avec nos invités. Nous avons de nombreux invités qui se succèdent au micro de Radio Resto. Et alors celui-ci, si je ne m'abuse, il aurait pu nous appeler de Marly-Gaumont. Allô, monsieur Camini. Salut Radio Resto, salut Charlie, salut Lulu, salut tout le monde. Mais comment va-t-il ? Bah, très très bien. En plus, c'est génial parce que tu vois, on a du réseau à Marly-Gaumont maintenant. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Oui. Tu y es toujours ? Parler. Ah oui, bien sûr. Il y a un moment, j'ai vécu en ville, mais après le Covid, j'ai voulu me remettre au vert. Donc je suis reparti vivre à la campagne comme un bobo. Hein. J'avais des enfants, je les appelais Églantine, Capucine, Amoxicilline et Hémoglobine. Voilà. T'as bien fait. Je me dégoûte. Camille en direct avec nous pour Radio Resto. Dis-moi, est-ce que pareil, il y a un titre qui te met immédiatement de bonne humeur quand tu l'écoutes, à part le tien, bien sûr? Alors, un titre qui me met de bonne humeur. Oui. Ah là là, attends, tu me prends au dépourvu. Oh, je suis sûr que tu as ça en stock. Ça peut être en français ou en anglais. Ce que tu veux. En allemand, même en allemand, si tu veux. Même en allemand, Deichkind. Non, c'est pas vrai. On va respecter les oreilles. Hein, on va respecter nos auditeurs. Non. Et du coup, moi, un titre qui me met en joie, de bonne humeur, j'irai. Allez, on va faire un truc. Je suis métis, un mélange de couleurs. Yannick Noah et Bob Marley. Non, c'est pas vrai, c'est DJ Jacquet. Ça clou, tu connais rien en musique, c'est honteux. Mais il y a pas de souci. Dis-moi, il y a eu une tournée, je crois qu'il y en a une autre qui approche. Ah oui, alors moi je suis en tournée. Pour voir toutes mes dates, il faut aller sur mon Instagram, Camille Evré, à mes dates de one man show, mes dates de concert. Celles qui veulent me rencontrer à mon Tinder, Camille69. N'hésitez pas. C'est la formation. Il y a longtemps que j'avais pas entendu, mais toujours aussi con lui. Hein. Non, il y a la tournée I Got a Feeling. Voilà. C'est l'année 2000 où on commence à partir en tournée à partir de janvier avec tous les gens qui ont fait des gros tubes dans les années 2000. Avec qui par exemple? Ah bah il y aura Nadia. Il y avait Alizé. Billy Crawford, Alizé, vraiment des Helmut Fritz. Oui. Les gros tubes des années 2000 où on va vraiment s'amuser. Les Worlds Apart. Les Worlds Apart aussi. Ben oui. Je te donne mes mots et un indice d'espoir. Les questions qui déroutent dans les yeux. C'est mon passage préféré de la chanson. Il parlait moins vite, hein. Non, il a toujours parlé. C'est Doc Gineco qui parle comme ça, frérot. Il a toujours parlé comme ça. Camille, en tout cas, on est très très heureux de t'avoir avec nous sur l'antenne de Radio Resto. On va jouer un petit jeu ensemble. Ça s'appelle le mot interdit. Pendant 30 secondes, Lulu va te parler, te poser des questions, et tu n'as pas le droit de prononcer ce mot interdit que je ne vais pas te donner, évidemment. D'accord. Attention, Lulu, c'est quand tu veux. Du coup, faut que je devine le mot interdit. Non, faut pas le dire. Mais il y a que nous qui le. C'est peut-être un peu compliqué comme jeu pour Camille. Lulu, il a dit que j'étais con, hein, donc. Non, j'ai pas dit ça, mais c'est une formule de politesse dans ma bouche, bébé. Je te rassure, nous le sommes tous. Alors attention, Lulu, c'est quand tu veux. Tu peux nous parler de la tournée que tu vas faire? Alors la tournée que je vais faire, c'est la tournée I Got a Feeling, bien sûr. Qu'est-ce qui s'y passe là? Eh ben, c'est toutes les stars des années 2000 qui ont fait des gros tubes. Il y a des grands artistes. Des gros tubes de quoi, pardon? Des gros tubes de dentifrice, bien sûr. On est en tournée, on va remplir des zéniths partout en France. J'espère en Suisse et en Belgique. Et c'est le style de chanson que t'aimes bien, que tu accompagnes sur cette tournée? Ah, moi j'aime tous les styles, je suis ouvert à tout. J'aime tous les styles, j'aime même le chant lyrique, j'adore ça. Notte giorno fatigare. Vous avez pas vos oreilles? Très bien, tu chantes juste. Bah oui, c'est bien. Oh là là, il m'a niqué le Camini. Eh ben écoute, bravo, parce que le mot interdit c'était musique. T'as dit le genre 2, mais tu n'as pas fini ta phrase. C'est dommage, je pensais t'avoir piégé, mais tu... Bravo. C'est ça l'écran Chevalier du Zodiac. Voilà. Gemini. Gemini Camini. Monsieur Camini, on te remercie chaleureusement en tout cas d'être intervenu sur l'antenne de Radio Resto. Je rappelle que Camini est sur toutes les routes. Je rappelle aussi qu'il y a cette tournée très bientôt. I Got a Feeling. Que lui fait en trottinette, il fait tout à trottinette. En 130 Peugeot. On t'embrasse.
Porte-toi bien. Bisous les gars, bisous tout le monde. Merci Ciao, beaucoup. salut. Et si jamais notre réalisateur Théo veut bien Maintenant, il est en train de discuter. envoyer la musique en régie avec ses amis. c'est quand il le sent. Hein, Enculé, Time goes by. Hang Up, Madonna sur l'antenne de Radio Resto. Je m'appelle Charlie. Et je m'appelle Lulu. Charlie Lulu, il est vrai, c'est le titre de l'émission. C'est Laurent Petit-Guillaume qui a trouvé. Oui, il est malin ce Laurent. Il a pas l'air comme ça avec sa canne, hein, comme une vieille dame. On dirait Carmen Cru maintenant. Pas du tout. C'est parce qu'en fait, il y a eu un léger accident, mais il va très très bien. On l'avait jamais reçu, Madonna, nous. Alors c'était compliqué, si, mais dans une autre vie. Mais on en parlera. Ah oui, Machine. Non, mais dans une autre vie. Oh, elle avait été très sympathique d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens. Ah non, chez De Chavannes. Oui. Oh mais c'est une connasse. Bon, alors on va enchaîner. Non, en revanche, on a reçu bon nombre d'artistes très sympathiques. Ça c'est vrai. Mais on n'a pas reçu Prince. Ah si, on a reçu Prince. Si, bien sûr. Ah, oui. Vous perdez la tête. Mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est pas de Kleenex, la bouteille. On a reçu Eminem. Tu sais que c'est sur les réseaux, on en parle beaucoup. Mes boules. Oui, voilà, on a reçu Eminem avec Dr. Dre ensemble. Ouais. Et bon nombre d'artistes, alors pas seulement des anglo-saxons, on a reçu aussi beaucoup d'artistes français. Tu te souviens de ce que nous avait dit Julien Clerc la première fois qu'il est venu ?
Non. Hit Machine parce que en fait. Ah oui, je sais pourquoi il était Hit Machine. Vous nous avez expliqué. C'était sa fille qui a regardé l'émission. Voilà. Il avait dit que ce serait bien qu'il y passe. Voilà, il se rappelle Snoop Dogg qui était arrivé très en retard, en fumant des pétards. Il s'était enfermé dans sa loge et qui avait joué à la PlayStation parce qu'il y avait FIFA qui venait de sortir. Exactement. Oui. Il s'était toute guette après sur le plateau. Et le truc, c'est que donc Snoop Dogg était effectivement enfermé dans sa loge en train de jouer avec des jeux vidéo, mais il faisait Bercy après. Oui, c'est vrai. Donc déjà, il était très en retard de 2 heures. Et Bercy, il a dû passer le lendemain. Oui, donc effectivement, on a vécu quand même des moments assez drôles, assez sympathiques avec des artistes, des sommités, des artistes. Elton John, quand il est venu aussi, il était un peu malade. mais il a fait le truc. Hein. Il est quoi, une diarrhée? Je peux pas le dire à l'antenne, mais effectivement, il était pas bien. Mais il avait été vraiment professionnel et très sympathique. Et on avait eu aussi Sting et Phil Collins qui était arrivé avant les attachés de presse tout seul, qui regardait les répètes, qui disait bonjour à tout le monde. C'est vrai. C'était quand même des méga stars. Oui, c'est vrai. Alors, parfois, on a eu des Français qui nous cassaient bien les couilles alors qu'ils étaient inconnus. On dit les pieds. On dit les aussi. Pieds. En 2025. Les pieds couilles. On dit les pieds couilles. Bon, vous l'aurez compris, vous comprendrez le ton de cette émission. Il va se passer évidemment plein de choses. On va écouter beaucoup de musique. Et il y a encore des invités qui vont se succéder. Oui, mais tu refais une petite annonce là, pour le pognon, bien s'il te plaît. Bien sûr. Tu l'as fait bien, l'annonce. Nous en sommes à 135 640 €. L'objectif est de 500 000 € que nous allons atteindre, quoi qu'il arrive. Parce que avant 16 heures. Non, parce que des petits camarades vont se succéder après nous et il y en a eu beaucoup. Des gens de talent. Avant nous, exactement. Et grâce à eux, et grâce à vous surtout, eh bien, le montant de la cagnotte va largement grandir. Donc je disais que l'ambiance est donnée, le ton est donné. Bon nombre d'invités vont se succéder. Il y a encore quelques surprises qui vous attendent. Beaucoup de musique, évidemment. C'est tellement des surprises que moi, je sais pas qui vient. C'est ça, oui. Si tant est que, et évidemment. Le Père Noël existe, au fait, parce que je pose la question. Le Père Noël, il existe. Oui, si tant est, bien sûr, que la technique suive. Ah oui. Et ça, c'est. Parce que voilà, et la technique. C'est beau de faire travailler des jeunes, mais quand c'est des jeunes cons, c'est compliqué, quoi. Il s'appelle Théo, on l'embrasse. Allez, on enchaîne.
nous sommes au centre d'Evry, les Restos du Cœur. Quand on pense aux Restos du Cœur, on pense aide alimentaire. Mais l'association propose aussi d'autres services. Devant ce centre d'aide de l'Essonne, plusieurs dizaines de personnes attendent déjà avant l'ouverture. En dehors des distributions de nourriture et de boissons chaudes, des cours de français sont aussi donnés par des bénévoles, notamment Sylvie, institutrice retraitée et au resto depuis 3 ans. On part du concret. Par exemple, remplir un papier, écrire nom, prénom, même avant, savoir donner son numéro de téléphone, connaître son adresse, toujours sur le concret, se déplacer. Comment prendre le bus, aller à droite, à gauche. Marie, aidée par les restos depuis 4 ans, vient notamment pour être épaulée dans la gestion de ses papiers administratifs. Il y a des gens qui se bénéficient aussi du cours de français. Moi, des fois, je fais pour l'administration aussi, parce qu'il y a des dames qui sont là pour aider à l'administration. J'y profite aussi. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Alors, vous m'avez dit un chocolat. Un service réservé aux bébés a aussi été mis en place à Évry. Depuis 1 ou 2 ans, on a développé l'accueil des bébés ou des petits-enfants. C'est-à-dire qu'il y a la distribution, mais il y a aussi un rayon où on a du lait, des couches, des petits pots, des produits spécialement pour bébés. Les responsables du centre voudraient réserver une pièce à cet usage, mais le manque de place les en empêche. Les 83 bénévoles du site ne sont pas assez nombreux, mais arrivent quand même à aider plus d'1 millier de familles. Non, on essaie que ce soit dans la bonne humeur. Radio Resto saison 6, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Ça s'appelle, alors vous, je vais vous taper sur les doigts. Ça s'appelle Radio Resto et pendant 48 heures, bon nombre d'animateurs de talent vont se succéder à ce micro de façon à vous demander de faire un don. Pour cela, même plusieurs. On peut en faire plusieurs. Sur cela, radioresto.org. Cette émission s'appelle Charlie et Lulu, les vrais. Oui, c'est vrai. Car je m'appelle Charlie. Et je m'appelle Lulu. Et nous sommes les vrais. Oui. Il va se passer plein de choses dans cette émission, je le rappelle. Pour la 2e heure, nous allons recevoir tout à l'heure un invité un peu spécial et dans ce studio. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous avons des amis au téléphone. Oui, des amis chanteurs. Des amis chanteurs ou animateurs, comme tout à l'heure. Oui, mais là, c'est un chanteur. Et celui-ci est un chanteur, il chante bien. Chanteur, danseur. Danseur, talentueux. Il fait très bien la cuisine aussi. Et il est beau, ce qui est très agaçant. Il est musclé, cet enculé. Il s'appelle Alan Théo. Bonjour Alan. Oh, Alan. Salut. Bonjour Alan. Mais comment va-t-il? Eh ben écoute, super bien, je vais super bien. J'ai un concert là ce soir. Comme tout le temps, comme tous les jours. Comme tous les jours. Ce garçon, je me reçois dans ma loge. Ce garçon est sur la route tous les jours. Tu es où ce soir, pardon? Je suis à Saint-James, c'est en Normandie. Saint-James. Ouais. C'est très joli la Normandie. Oui. On aime bien. La pluie est tiède là-bas. Alan, justement, on parle de musique évidemment aujourd'hui dans Radio Resto. Est-ce qu'il y a une chanson, pas forcément la tienne, une chanson que tu écoutes dont tu ne te lasses jamais? Donne le titre d'une chanson de Boris, s'il te plaît, parce qu'il va encore nous chiaquer qu'on l'a eu tout à l'heure. J'adore. Pride de YouTube. Ah bah oui. The Name of Love. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est l'allemand là jamais. Monsieur a très bon goût. Peut-être non, je dis des bêtises, c'est plus Where the Streets Are Made. Très bien. C'est plus ce titre. Ah oui, j'aime bien aussi. Ouais, bonne idée. À propos de YouTube, tu as déménagé ou pas encore? Il est en Bretagne, mais c'est compliqué la Bretagne parce que comme il est tout le temps par Mons et par Vaux, il cherche un appartement. Ouais, mais franchement, je vais t'avouer que je suis content de rentrer chez moi. D'accord. Il cherche un appartement 400 mètres carrés avec 2 piscines, jacuzzi, 8 chambres. Voilà, pas compliqué, le gars. 530 €. Mais non. Payable en 2 fois. Là, en l'occurrence. Par mois. Là, en l'occurrence, c'est de la Normandie, donc c'est pas très loin. Oui, mais non, c'est pas loin. C'est pas la même pluie. C'est pas la même pluie. Que cette année, c'est la première fois que je pars aussi loin de chez moi pour faire un concert. J'avoue que là, j'ai de la chance. Alan, Théo, tu vas rester un tout petit peu avec nous et on va faire un petit jeu qui s'appelle le karaoké impro. D'accord. On va te donner un mot. Tu dois chanter une phrase avec ce mot dedans. D'accord. Attention, sur l'air de « Emmène-moi ». Ah oui, quand même. Ah bah oui. Et si tu te trompes, tu nous dois 4 millions d'euros. Que Vincent Cerruti a déjà perdu. Tape 3 pour confirmer, d'accord. Alors, le mot
que tu dois chanter et mettre dans une phrase, c'est le mot don. D-O-N. Don, d'accord. Don, okay. Sur l'air de Emmène-moi. Tout ça a cappella, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Pas d'hésitation, Alan. Attention, attention, c'est parti. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my don for you. Bravo, bravo. Non mais bravo parce que là, tout va bien. Moi j'aurais pas pu le faire. Non, bravo. Dis-moi, mon cher Alan, bon, on parle de Emmène-moi, mais il y a des nouveautés. Il n'y a pas un duo là qui est sorti récemment? Carrément, mais mon pote T-Diaz, Morena, qui est une salsa que j'ai un petit peu mis à la sauce reggaeton. Et c'est la première fois que je fais un duo. Je suis très très content. Je fais musique soleil. J'ai envie de vraiment faire de la musique joyeuse qui apporte de la joie, et je me lâche. Mais oui, et il faut voir le clip, parce que il y a de très jolies filles qui dansent. Il y a toi qui danses aussi. En tout cas, il est très sympathique, très très solaire et très soleil. Ouais, c'est vraiment fait pour ça, quoi. Bon, très bien. Écoute, en tout cas, on te souhaite tout le meilleur, notamment en Normandie pour ce soir, mais aussi bon gala pour ce soir, mais aussi pour toute la vie. Merci on t'embrasse. C'était Alan Théo. J'ai dit qu'il avait de très belles fesses. Alan Théo, il a de très belles fesses. Oui, tu l'as dit. Tu l'as même dit sur scène. Ah oui, je leur dis. C'est vrai que tu as de très belles fesses. On dirait moi quand j'avais 20 ans. Je m'en souviens très bien. Voilà, les auditeurs seront ravis de savoir. Entre autres. Oh, on t'embrasse. Ouais, moi aussi je vous embrasse. Bonne journée. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Salut. Allez, on enchaîne à un titre qui va te faire très plaisir. Le crétin réalisateur disait Andigote. Non, mais je te jure. Mais il est jeune, c'est normal. Il faut le virer, quoi. Non, pas tout de suite. On va attendre la fin de l'émission.
Kid Creole and the Coconuts, un des concerts que j'ai vu à Cannes il y a très très longtemps, et j'avais beaucoup apprécié ce jeune homme. Il y a un truc que j'ai dit? Non. Je vois que notre invité rentre là. Discrètement. Oui, mais faut pas le dire. Ah, faut pas le dire. C'est une surprise. Un petit jingle. C'est une stripteaseuse donc. Pendant 48 heures. C'est Radio Resto, saison 6. Effectivement, Radio Resto vous accompagne encore pour encore une petite heure ensemble. Ouais. Et je m'appelle Charlie. Et je m'appelle Lulu. Et nous parlons. Et c'est Guillaume qui vient de péter la porte en attaquant. C'est Laurent qui vient de fermer la porte. Mais tout cela se passe en direct et c'est ça qui est bien. Ce sont des souvenirs aussi, des souvenirs du Hit Machine. Bah oui. Je me souviens qu'on avait reçu un artiste, vous pouvez regarder d'ailleurs sur les réseaux et sur YouTube, qui s'appelle Afroman. Et il était, comment je peux dire, très 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 en forme. Tellement qu'il avait du mal à chanter sa chanson qui pourtant était en playback, donc c'est pour vous dire. Et en plus, on lui avait offert un disque d'or qu'il avait oublié en partant. Et il est venu le rechercher après? Oui. Oui, parce qu'on lui a couru après pour lui remettre le disque d'or qu'il avait oublié. Donc, je pense que cette séquence existe aussi sur YouTube. Afroman, Because I Got High. Et est-ce que celle de Michael Youn existe? Tu sais, on avait invité Michael. Oui, c'est bon. Qui mettait le cirque partout où il passait. Ah ben Michael, oui, il est venu avec des chameaux. Il avait embêté Magloire trop souvent à la télé, donc pour venger Magloire, on avait fait venir un lanceur de couteau. Oui. Avec une assistante. Et puis sur, tu sais, l'espèce de roue où on met l'assistance, on l'avait attaché. Voilà. En disant que c'était le lanceur de couteau qui allait faire son numéro. Et en fait, on était arrivé avec Magloire et plein de tartes à la crème et on l'avait pourri. Voilà, sauf que Michael s'était détaché. C'est vrai, parce que c'est enculé. Et donc, je ne vous explique pas l'état du plateau, c'était une catastrophe. Michael Youn. Voilà, ça aussi, sont des choses qui existent. C'est des choses qui existent et que vous pouvez éventuellement revoir ou sur les réseaux ou sur YouTube. La musique continue sur Radio Resto. Justement, ça tombe bien. Radio, un certain Michel Polnareff. Vous continuez à donner radio.radioresto.org. Je vais y arriver.
Radio, il s'appelle Michel Polnareff. Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio, tous réunis. Il y a un jeu dans cette émission. Un jeu qui va permettre à un auditeur de gagner 50 000 €. Non, pas du tout. C'est pour les restos, forcément. Évidemment, c'est pour la cagnotte. Mais c'est pour les inciter. Oui, c'est bien. C'est pour les inciter à jouer. Et donc, il y aura des questions tout à l'heure. Et pour cela, il y a un numéro de téléphone qui est le 01 850 90 600. Je ne me trompe pas. J'ai pas dit bêtises. Encore une fois. 01 850 90 600. Donc le but évidemment c'est que vous appeliez, vous allez jouer et vous allez permettre à la cagnotte de grimper d'un bond de 50 000 €. Et monsieur Théo, vous êtes là? Oui. Oui. Vous avez des choses à rajouter? Et tout ça, c'est grâce à la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bien sûr. Le Crédit Mutuel, ça tombe bien, j'y suis. Mon agence est à Montélimar. C'est fou, ça. Mais vous rigolez pas, c'est vrai. Avant, j'ai été au LCL à Saint-Open. Maintenant, je suis à Montélimar à Crédit Mutuel, mais ils ne m'ont pas dit. Ah oui, on va dire. Rien du tout. Bon, en tout cas, ils ont bien fait. Alors, dès que moi je suis à découvert de 500 balles, ils me cassent les couilles, mais là, en tout cas, il faut bien les choses. Donc, je rappelle le numéro de téléphone qui est le 01 850 90 600 pour jouer. Il y aura des questions, etc. Et vous allez pouvoir évidemment faire grandir la cagnotte qui grandit encore. 135 675. Je rappelle qu'il faut donner radio-resto-du-cœur.org. Je vais y arriver. Faut jamais faire travailler un antillais avant 17h. Alors, Lulu, nous avons un invité. Oui. Bonjour, jeune homme. Bonjour Charlie et Lulu. Tu vas bien? Ça va. On peut se tutoyer, ça vous dérange pas? Pas de problème. Avec plaisir. Donc, quelle est ton opération qui vient en aide au Resto du Cœur? En fait, moi, ça fait là, c'est la 5e année qu'on organise un petit festival qui s'appelle les Crayons Solidaires, qui en fait on invite des dessinateurs, dessinatrices qui réalisent le portrait de gens qui veulent venir, qui payent 10 € pour voir leur portrait. Et en fait, tout l'argent récolté va au Resto du Cœur. D'accord. Donc ça fait 4 ans. Là, on fait la 5e année cette année. Et puis l'année dernière, on a récolté 20 000 € pour le resto. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. On est content parce qu'en plus, chaque année, c'est un peu plus. Donc voilà. Il y a combien de dessinateurs qui t'accompagnent dans l'opération? Chaque année, c'est à peu près, je sais pas, entre 25 et 30 environ, quoi. Sur une journée? Sur une soirée, c'est genre à partir de 18h jusqu'à 22h. Donc ouais, c'est cool parce que tout le monde est content. Les dessinateurs sont contents, les gens qui viennent se faire tirer le portrait sont super contents. Cette année, c'est à Paris, parce que les autres années, je crois que c'était en banlieue, non? C'est ça? Non, c'était à Paris aussi. C'est ce que je viens de dire. C'est souvent me reprendre pour dire des conneries. Et c'est tout cette année? Cette année, ça sera c'est au Grand Contrôle, c'est dans le 12e à Paris, près de la gare de Lyon. Ouais. Et ça sera le mercredi 3 décembre, donc de 18h à 22h. Et ce qui est chouette, parce que le Grand Contrôle, c'est un endroit qui est hyper grand, on a de la place, donc on pourra inviter vraiment pas mal de monde. Et on espère faire mieux que l'année prochaine. Que l'année précédente. mais c'est un lapsus, non? Il y a combien de dessinateurs qui t'accompagnent cette année? On ne sait pas encore, on n'a pas encore fait les invitations parce que ça dépendait du lieu en fait. Et le lieu, on l'a su hier, qu'on avait le Grand Contrôle, donc on est super content. Tu n'as pas donné la date encore ou... Le 3 décembre. D'accord, donc tu n'avais pas donné la date. Ah bon, peut-être. Parce que on est là pour ça. Des fois, j'ai des trous. On l'a su hier, donc c'est vraiment. Mais qui êtes-vous? On est là pour ça. Donc, ça va se passer le 3 décembre. Et donc, Grand Contrôle. Grand Contrôle. C'est dans le 12e arrondissement de Paris. Ouais, les crayons solidaires, on peut aussi nous suivre sur Instagram facilement. Bien sûr. Les crayons solidaires. Les crayons solidaires, ouais. Et qui a eu cette idée, pardon, Charlie? C'est toi? En fait, moi, je suis bénévole depuis 8 ans au resto. Et j'ai fait une BD parce que je suis dessinateur de bande dessinée en même temps. Et j'ai fait une BD sur les Restos du Cœur qui s'appelle Un coin d'humanité. Et en fait, j'ai un ami qui a lu cette BD et qui m'a dit trop bien ta BD. Enfin, j'aimerais bien aider les Restos du Cœur, mais je sais pas comment. J'ai pas le temps, j'ai des enfants, tout ça, j'ai un travail. Il dit par contre, j'ai un lieu à disposition si vous voulez faire quelque chose et tout. Et puis moi, avec une amie, Marielle, on avait l'idée de faire une exposition, un truc où vendre des dessins au profit des Restos du Cœur, on ne sait pas trop quoi, et puis trouver un lieu à Paris, c'est pas évident. Et là, on a notre amie, la Guéven, qui propose un lieu, on a une idée de vendre des dessins.
Et voilà, après, ça a un peu changé parce que j'ai demandé à pas mal d'amis et finalement, pas mal d'amis dessinateurs et dessinatrices. Et finalement, on a fait une soirée de dessin au profit des Restos du Cœur. Donc les gens viennent se faire tirer le portrait et puis ils repartent avec un dessin. Ils sont contents, tout le monde est content, c'est génial. Bravo. Cool. Bravo et merci beaucoup. Merci pour ta participation. 3 décembre, grande contrôle dans le 12e pour voir le travail. C'est ton nom de dessinateur? Ouais, c'est ça. Sur la feuille d'impôt, ça marche pas. C'est comme Lulu, c'est pas... Oui, attention quand même. Je t'aimais beaucoup. Mon chat s'appelle Lulu. C'est vrai. Ah bah très bien. On finira là-dessus. Merci beaucoup. Merci. On continue en musique. Ouais, Elvis, on the news, the power of love. Radio Resto, 3 questions et une chanson. 3 questions et une chanson. C'est un jeu qui va permettre à un auditeur de participer, bien sûr, mais surtout de faire grimper la cagnotte. C'est en 2 temps ce jeu. Il y a la première partie où il peut gagner 25 000 euros. Attention, quand je dis gagner, c'est faire gagner, bien sûr. En quoi faisant ?
En répondant à des questions. Donc c'est quoi, un quiz? Oui, c'est ça. Première partie, c'est un quiz. Ça s'appelle comme ça. 25 000 euros s'il répond bien. Voilà, et il peut doubler la mise. Je rappelle toujours pour la cagnotte des restos, à condition de compléter les paroles d'une chanson. Mais ce sera pour tout à l'heure. Tout ça, Charlie, grâce à la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Oui, je rappelle que je suis à l'agence de Montélimar. Donc quelque part, tu y participes Bisous aussi cœur. un peu. Et nous allons jouer immédiatement avec Victor. Allô Victor. Oui, bonjour Charlie, bonjour Lulu. Bonjour Victor. D'où appelles-tu, s'il te plaît? Du Nord, dans le 59. Ah bon, on va raccrocher, alors on va accrocher, on ne prend pas les gens du Nord. Non, c'est faux. On aime beaucoup. Quel âge as-tu, bel enfant? J'ai 32 ans. Mais tu es un gamin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je travaille dans le spectacle. Qu'est-ce que tu fais dans le spectacle? Ah, dis donc. Non, moi ça m'intéresse. Mais tu as raison. Sur de la production, sur des festivals, des événements. Tu fais de la prod, quoi. Ça. Tu fais de la prod? Ouais, prod, logistique, régie. Bravo. Ça varie selon l'émission. Bon, très très bien. Victor. Tu es célibataire, Victor? Non, j'ai la chance d'avoir une formidable copine. Qui s'appelle Clémence. Clémence, oh là. On l'embrasse. Elle est blonde, elle est rousse, elle est brune? Elle est châtain. Châtain. Elle est grande, elle est petite? Elle est grande, elle est même plus grande que moi. Oui. Oh, moi j'aime bien les grandes, plus grandes que toi. Bon, en tout cas, on est là pour jouer surtout. Victor, attention, on va se tutoyer, Victor, hein, parce qu'on est ici entre amis. Plaisir. Victor, tu as bien compris le principe. Il faut donc répondre à un quiz pour gagner 25 000 euros. Je rappelle que c'est pas toi qui vas les gagner, mais ça va faire grimper la cagnotte, évidemment. Et ensuite, on pourra doubler la mise. Est-ce que c'est clair? Avec plaisir, si c'est pour les restos. Bien sûr. C'est gentil, ça, il est bien. Oui, il est bien, Victor. Grande fiancée qui est chacun aussi. Et c'est Lulu qui va commencer à te poser des questions. Dans quelques semaines, les Restos du Cœur vont lancer leur nouvelle campagne. Il s'agira de la 30e saison, de la 35e ou la 41e saison. C'est bien posé comme question. 30e, 35e ou 41e? La 41e campagne, puisque c'est les 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ça a sonné, ça veut dire qu'il a gagné? Oui, c'est votre dernier mot, Victor. C'est mon dernier mot. Attention, maintenant tu joues avec ton argent. Question suivante. Ah, c'est moi qui l'ai fait aussi. Avant Noël. Ce serait bien. Lequel de ces trois sportifs a déjà participé aux Enfoirés? Tony Parker, Teddy Riner, Joe Wilfried Tsonga. Je partirais sur la réponse. Attends, ça c'est. On me dit, parce qu'il y a quand même un indice. Son sport, la pratique de son sport nécessite d'avoir un ballon. Donc. Ouais, je partais de toute façon sur Tony Parker. Eh ben, voilà. Je vais me souvenir des deux autres enfoirés. Et le petit Ting, nous indique que tu as gagné. Alors, il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à chaque fois que Victor trouve une bonne réponse, ça applaudit en régie. Et ça c'est bien. Ça c'est sport. Ou alors ils sont. Voilà. Merci la régie. Ça c'est bien. Ou c'est sport ou ils sont débiles. Lulu. Depuis combien d'années est diffusée l'émission Les Nocturnes sur RTL? Oui. Plus de 30 ans? Oui. Pardon. Plus de 40 ans? Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. C'est une émission présentée par Georges Lang depuis exactement... très longtemps. Voilà. Très longtemps ou moyen longtemps? Très longtemps. 30, 40, 50, c'est plutôt près de la fin que du début. Alors, à noter que Georges Lang, c'est le monsieur qui a ouvert l'antenne d'M6 à l'époque. Voilà, je l'ai dit. Je sais que ça vous laisse tous quoi. Rien à voir avec sa sœur Jacques Lang. Non, alors, s'il te plaît. Donc si c'est très déjà, vieux... c'est pas 30 déjà. Voilà. Et il reste 40 et 50, sachant que c'est plus que 40. on va dire de plus de 50. Ah, ok, mais bravo. Mais c'est fou ça. Il s'est débrouillé tout seul avec sa grande copine chatte. Enfin, c'est fou ça. Théo. Pour être sûr, donc, nous avons posé toutes les questions à Victor. Oui. Ça veut dire qu'actuellement, il a fait nous gagner. avons atteint la barre des 25 000. On ajoute 25 000 euros à la cagnotte. Grâce à la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et à ma banque Montélimar, qui est aussi Crédit Mutuel. Je l'ai dit, non? Oui, tu l'as dit. Donc, le compteur va grimper sous nos yeux ébahis. Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Parce que maintenant, on peut doubler
Et il peut doubler, parce que nous, on est bon. Non, mais rien. on peut l'aider à doubler. Donc, mon cher Victor, un peu de concentration. Lulu, il faut que tu aides Victor comme tu peux en posant la question. T'es sûr que c'est pas un son qui parle? Si, bien sûr. Bon. Mais tu sais qui on a en face. Alors, donc le titre... Toujours et maintenant, enfoiré maintenant. Non, mais alors, ce garçon est extraordinaire. Bravo, extraordinaire. Coco. On n'a même pas besoin de lui poser la question. Il a déjà la réponse. Bravo Victor, parce que là, j'ai le compteur sous les yeux. Oui. Nous sommes à 160 855 €. Grâce à lui. Grâce à lui. Et à la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Voilà. Et mon agence à Montélimar, du Crédit Mutuel. Grâce à ton agence, grâce à Victor, grâce évidemment à vos dons sur radio.restoducoeur.org. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Ah, c'est fou. Charlie et Lulu? Oui. Je propose de faire monter la cagnotte un petit peu plus haut, puisque avec ma copine, on est prêt à rajouter un don de 100 €. Mais non, vous pouvez à votre tour chanter la suite de cette chanson. Oui. Et si vous connaissez les paroles pour la suite, on s'engage à faire un don de 100 € avec ma copine. Ça vous va? On y va, vas-y. Allez, c'est parti. Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça bouille. Chante faux, mon salaud. À vous. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Génial. Merci beaucoup. Merci Victor. Avec plaisir. Rappelle-nous le prénom de ta fiancée. Clémence. Clémence. Elle est grande, c'est normal, c'est l'émotion. Clémence, Victor, on vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous et regardez, la cagnotte a grimpé 160 855 €. Bravo et bisous au nord. Merci beaucoup. Salut à vous deux. Allez. On remercie encore la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Charlie. Et ma banque à Montélimar. Oui, on a compris. Théo enlève ses moufles et on y va.
Selectors on my radio sur Radio Resto. Il s'est passé des choses étonnantes puisque la cagnotte a fait un véritable bond grâce, Lulu. Oui, bah attends, je reprends mon. Au Crédit Mutuel de Montélimar voilà. Et surtout grâce à la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et grâce à Victor et Clémence qui ont été... 50 000 euros. Adorable, oui, oui, effectivement. Ça, c'est du don. Eh oui, ça, c'est du don. Je rappelle que vous aussi, vous pouvez continuer à donner radio.restoducoeur.org. C'est du don, Doudou, dis donc. Oui, c'est joli. Pas mal, ça. Hein. Je propose que nous ayons encore un ami ou une amie au téléphone. Et si je dis allô, que se passe-t-il ? Ah bah c'est une fille. Allô? Mais ne serait-ce pas par hasard une certaine Alexandra d'un groupe très connu qui s'appelle les L5? Ah oui, c'est donc ça. Ah, bonjour Alexandra. Et bonjour tout le monde. Tu vas bien? Très très bien. Tu es où là, chez toi ou tu es encore en tournée? On est près de Rennes. Oui, tu tournes. De toute façon, elles n'ont pas arrêté les filles. C'est des cartes postales. Elles sont sur les routes, mais alors, 300 jours par an. On les croise de temps en temps. Ouais. Et sincèrement, elles font un show hallucinant. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller les applaudir, n'hésitez pas. Et surtout, elles sont extrêmement sympathiques. Oui, en plus. Ah, ce qui ne gâche rien. Alexandra, donc, ce soir, c'est la Bretagne? Oui, ouais. C'est ça. Bah oui. La Bretagne. Ça vous gagne. On peut parler quand même aussi d'un petit quelque chose. Il y a un petit projet, c'est plus qu'un projet d'ailleurs, un truc solo avec un certain Willy Soul. Oui, c'est ça. C'est un duo que j'ai avec Willy Soul. Oui. Musicien. DJ, musicien, effectivement. Ouais, et donc le principe, c'est que tu reprends des titres très connus, mais à ta sauce. Exactement. Le but à la base, c'était de prendre donc des titres des années, on va dire 60 à 2000, et même si ce sont des ballades, les mettre en up tempo, accélérer un peu tous les tempos en fait pour que les gens puissent danser dessus et chanter aussi, puisque ce sont des titres, comme tu disais, qui sont connus par tout le monde en général. Bon, très très bien. Les filles vont bien, elles sont pas très loin de toi, elles vont bien? Oui, elles vont bien. Oui. Bon, tu les embrasseras pour nous. Lulu? Non, je voulais savoir les titres que tu vas chanter là, grâce à ce duo. C'est des titres en français ou des titres en anglais? Pas seulement. Oui, en français et en anglais aussi. D'accord. On essaye de faire le maximum de français possible. Et aussi, tous les dimanches, on met sur nos réseaux, TikTok, Insta, etc., des reprises de guitare-voix avec Willy. Oui, j'ai vu ça aussi, effectivement. Ouais. Oui, c'est très très bien. Alexandra, on a besoin de toi. On a besoin de toi parce que il faut continuer à mobiliser les auditeurs de façon à ce qu'ils fassent des dons pour les Restos du Cœur. Et pour cela, il faut qu'ils se rendent sur radio.restoducoeur.org. Et on a besoin de toi. Et envoie-nous ton RIB. Non, pour ça, il faudrait, Alexandra, que tu nous fasses un petit acapella de toutes les femmes de ta vie, s'il te plaît. Ça va motiver les auditeurs, j'en suis sûr. Mais en allemand. Non, pas du tout. Attention, Alexandra, les L5, en exclusivité pour Radio Resto. C'est parti. Allez. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Un tonnerre d'applaudissements, merci beaucoup Alexandra. Si vous êtes du côté de Rennes, précipitez-vous, allez voir applaudir les L5 et vous allez passer un très très bon moment. Merci. Tu embrasses évidemment Coralie, Marjorie, Pascal, Willy et tout le monde. On vous embrasse tous. Merci. Bonne soirée, bisous, ciao. Au revoir, bon spectacle. Ciao, merci. Eh bien voilà, c'est ça, Radio Resto. Ce sont des amis qui passent et qui encouragent le public et les auditeurs à faire des dons. Mais alors, dis donc, 185 855. J'ai parlé de mon agence Crédit Mutuel à Montélimar. Je crois que tu en as parlé, mais tu as raison, d'en parler parce que... Alors, je vais voir avec eux s'ils peuvent pas balancer aussi de la ferraille. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre sur ton compte. Non, c'est pas une bonne idée ça. Théo s'est endormi ou... Ah non, il est encore là. Non, je suis encore là. Ah c'est très bien. Il est en train de goûter, parce que le jeune goûte maintenant. Le jeune a des boutons, il gratte le nez et goûte. Théo, si on pouvait enchaîner, ce serait bien. Stéphane Echer, formidable. Oui. Ça c'est pour vous. Combien de temps, Stéphane Echer.
de temps il nous reste avant d'atteindre les 500 000 euros? Ça grimpe encore, hein. Nous en sommes à 186 055 euros. C'est pour vous dire comment les choses se passent extrêmement bien. Tu peux donner le numéro. Il faut que tu allumes ton micro. Non, ça y est. Non, il est allumé, c'est lui. Mais j'ai touché à rien. Putain, le réalisateur pourri, quoi. Lulu. Je sais ce qu'il a couché avec toi. Alors, tu voulais dire un truc important? Oui, parce que tu me demandais si j'avais un souvenir un peu rigolo du 8 Machine. Et tu sais, on a eu très longtemps des danseurs avec nous. Oui. Et des jumeaux. Oui. Hein. Pour salut. Voilà. Et donc, on faisait notre entrée. Oui. Les danseurs nous accompagnaient. Ils étaient très sportifs, très physiques. Et il y a un des jumeaux, une fois, qui est tombé du plateau. Tu te souviens, qui est tombé dans le public? Parce qu'il s'est un peu enflammé. Et il s'est cassé la gueule dans le public. Oui, ça, c'est Et nous, on a continué parce qu'on est des grands professionnels. Oui. En se passant il a rien eu. Hein. Effectivement, oui, il va bien. Moi, j'ai le souvenir de Madame de Fontenay. Tu te souviens de Madame de Fontenay qui venait au 8 Machine, qui a bien venir nous voir au 8 Machine. Et donc, ce jour-là, on lui avait trouvé un sosie, homme. Oui, chez Michou. Chez Michou. C'était, Et qu'on avait fait descendre. Par un filin du plafond. Oui. Qui avait atterri à côté d'elle, elle s'en était pas rendu compte. C'est vrai. Parce que. C'est vrai. Effectivement. Mais qui était quand même très ressemblant, le sosie. Oui, surtout à sa mère. Hein. Non, c'était un sosie light. Oui, effectivement. Non, on a fait beaucoup. Elle s'en était pas rendu compte. Non, c'est vrai. Vrai. Et pourtant, voilà, c'est quand même extraordinaire. J'ai le souvenir aussi de Johnny Hallyday, qui adorait venir sur le plateau du 8 Machine. C'était vraiment sa récréation. Il était différent, j'imagine, de ce qui pouvait être sur d'autres plateaux plus sérieux, entre guillemets. Et donc un jour on avait organisé pour lui la venue de bikers qui étaient venus sur le plateau, etc. Il y avait Natacha Saint-Pierre qui chantait sur allumer le feu. Voilà, sur allumer le feu. Et il y a un moment donné, tu lui dis, ce serait bien, Johnny, d'aller rejoindre Natacha Saint-Pierre, etc. Et qu'est-ce qu'il te répond? Pour finir la chanson avec elle, il me dit, tu vas rigoler, mais Lulu, parce que je connais pas les paroles. Voilà, ce sont des choses qu'on a vécues grâce au 8 Machine. J'ai l'impression que vous aussi, en regardant l'émission, vous avez vécu pas mal de choses. Mais voilà, on vous donnera comme ça quelques petits scoops des coulisses, des choses qui se sont passées pendant toutes les années où on a présenté cette émission. Mais on n'est pas là pour ça, parce que là, Charlie, il faut que tu redonnes le numéro de téléphone, s'il te plaît. Oui, tu veux même dire l'adresse? Oui, moi, je vais te dire, moi, je me sers encore des Minitel, là. Non, mais je confondais avec... Pour faire un don, c'est très simple. Tout ça parce que je confondais avec les gens qui nous accompagnaient tout à l'heure, que la Fondation du Crédit Mutuel à Alliance Fédérale, oui. Où il y avait un numéro de téléphone. Effectivement. Et j'aurais pu mettre celui de mon agence à Montélimar du Crédit Mutuel. En tout cas, c'est extraordinaire parce que je vous assure, cette cagnotte, elle grimpe. Nous en sommes à 186 105 euros. Pour cela, faites un don radio.restoducoeur.org. N'hésitez surtout pas. Nous avons dans cette émission, on l'a dit, mais si vous prenez l'émission en cours, sachez que nous avons un réalisateur. Il s'appelle Théo. Qui est différent. Théo est différent. Ouais, voilà. C'est pas de sa faute. C'est un vieux dans un corps de jeune. Il fait tout ce qu'il fait 2 secondes après l'avoir fait. Voilà, il fait tout ce qu'il peut. Ouais. Et il peut pas grand chose. On est un petit peu. Son arrière-grand-père était commandant sur le Titanic. En tout cas, nous sommes heureux d'être avec lui. On mourra ensemble. Parce que voilà, on passe un très très bon moment. Théo, voilà. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Voici un titre que j'adore. Mel Group, It's Good to Be the King.
Mel Brooks, It's Good to Be the King. Tu te souviens de ce titre? Très sympathique. Radio Resto, saison 6. Saison 6, je rappelle que la cagnotte ne fait que grimper et nous en sommes très heureux. radio.restoducoeur.org. C'est là où vous pouvez faire vos dons. Faites comme Victor qui nous appelait tout à l'heure du Nord, Victor et Clémence. Et nous avons encore un invité, un ami. Un international. Allô, Baby. Un ami, c'est beaucoup dire. International. Oui, une connaissance, on va dire, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on a croisé. C'est Monsieur Bénébi. Bonjour Charlie. Ah, ça fait plaisir. Bénébi qui a été gros et très longtemps et qui est maintenant magnifique. Maintenant, il est mannequin. Non, mais il a un corps de rêve, ce salaud. Il est mannequin. Sans déconner, quoi. Il a perdu au moins 120 kilos, quoi. Je l'ai pas reconnu l'autre jour, je crois que c'était sa petite sœur. Non, mais en tout cas, c'est vrai que peut-être la jupe. On l'a croisé, c'est incroyable. La justement, Lulu, il faudrait demander à ta femme qu'elle arrête de me harceler au téléphone. Ma femme est un homme. Tu es où actuellement, toi? Tu es en Belgique? Ouais, je suis en Belgique, là, je me repose. J'ai eu un été super chargé, vraiment, et c'était super content. Donc là, je me pose tranquillement chez moi. Alors, Bénébi, forcément, vous êtes fou. Enfin, c'est la chanson Vous êtes fou. À quel moment tu as pris conscience que Vous êtes fou était devenu un énorme tube? Et franchement, je m'en suis rendu compte beaucoup de temps après, mais vraiment là, depuis que ça a repris, depuis que j'ai repris les tournées, que j'ai repris les concerts, je me suis rendu compte avec les témoignages des gens que Vous êtes fou, c'était plus qu'un tube en fait. C'est devenu un classique parce que ça fait quand même 35 ans, mais surtout il est rentré dans la vie des gens comme un événement puissant. Je pense que en 90, quand je suis venu avec ce titre, les jeunes se sont reconnus à travers ce titre. C'était un truc que les jeunes attendaient depuis longtemps, puisque à l'époque il y avait beaucoup de chansons françaises, de personnes parfois, on va dire, je vais pas dire âgées, mais quand même c'était des chansons pour les parents, des chansons à guitare, des chansons françaises, des chansons à texte. Et là d'un coup est arrivé pour la première fois à la télé un jeune groupe urbain ramenant du break, du scratch, du hip-hop. Et ça a fait un boom du coup. Et je pense que Vous êtes fou est plus qu'un titre. Je pense que c'est vraiment un événement. Voilà. Et du coup, c'est ce que les gens m'expliquent en me voyant dans la rue. Et quand je vois l'impact que ça a fait, j'ai compris que c'était un bon choix. Tube. Charlie, c'est bizarre parce que quand on lui parle dans la vraie vie, il n'a pas l'accent, et là, il l'a. Là, on dirait Jacques Brel. Mais c'est normal parce qu'en fait, il est à Bruxelles, donc c'est normal. Oui, je suis belge. Oui. Beaucoup de gens pensent que c'était français ou que j'étais français, mais je suis belge. Ah ouais, c'est ça. Tant mieux. Quel est ton titre rap préféré de tous les temps? Alors, oui. Écoute, je te dirais que j'en ai plusieurs, mais celui qui vraiment... pour moi, marque un tournant de ma vie, c'est quand même Grand Master Flash, avec des messages. Voilà, c'est ce titre-là. Ça a été une découverte pour moi, c'était incroyable. Mon cher Bénébi, nous allons jouer avec toi. Ça s'appelle le Rap Minute. Le Rap Minute. Tu es prêt? Okay. On va te demander d'improviser une rime avec le mot solidarité. Oh là là. Ah oui, mais dis donc, tu crois quoi? C'est pas son truc à lui, ça. Non. Donc, tu improvises ce que tu veux. Il faut qu'il y ait le mot. Il faut que ce soit un rap, évidemment, et il faut que tu improvises avec le mot solidarité. Attention, top, c'est parti. Oh là là. Alors attends. Alors pas solidarité. Voilà. Attends. Voilà. Donc Charlie et Lulu sont dans la place. Ils sont comme des frères et sœurs. Ils tracent leur chemin sur des lumières de projecteurs. Non, alors ça va pas. C'est bien, c'était bien parti. Je vais le refaire. Alors justement, je vais le refaire. Oui. Laisse-moi rentrer dans le rap. Vas-y. Je suis pas trop impro, moi. Moi, je suis dans l'écriture. Oui. Alors je recommence. Je vais le faire à l'ancienne. Charlie et Lulu sont dans la place, ils sont comme des frères et sœurs, ils tracent leur chemin sous les lumières des projecteurs. Sur la scène, ils sont complices, ils sont drôles, ils sont entiers. Ce qui renforce leur relation, c'est leur solidarité. Wow. Ah là là, bravo. Merci grand Jacques. Et merci. Voilà. J'ai pas fait en rap parce que c'est trop dur en rap. Moi, je suis pas un roi de l'impro, je suis un roi de l'écriture, vous savez. Et puis de toute façon, si c'était pour parler sur vous, c'est encore plus difficile. Juste, t'as fait beaucoup de dates cet été, t'en as fait combien, tu sais, en gros? Écoute, je pense que j'ai dépassé la 30aine de dates. Et ce qui est incroyable, c'est que déjà aujourd'hui,
J'ai énormément de demandes pour 2026. Je pense que 2026, ça va être une grosse année, non pas pour moi, mais pour la période, la nostalgie 90. Je pense qu'au fil du temps, on va avancer dans le temps où il y aura beaucoup de demandes pour le revival 90. Et donc, tu as beaucoup bossé, donc tu as dû te faire un petit plaisir, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que toi, il achète des casquettes. Oui, et des baskets. Et des baskets. Et il m'a montré les photos de chez lui, c'est pas une maison qu'il a, c'est un musée. C'est un magasin. Donc, tu t'es acheté des baskets un peu pour te faire plaisir? Écoute, je me suis fait plus que ça. Alors, c'est vrai que j'ai écoutez, les garçons, on en parlera une autre fois parce que malheureusement, on est pris par le temps. Un grand merci Benny d'être intervenu sur l'antenne sur l'antenne de Radio Resto. Continuez, s'il vous plaît, continuez sur radio.restoducoeur.org à donner, à envoyer vos dons. Nous en sommes à 186 505 euros. 505 euros, pardon. J'en bafouille. Et c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé pendant ces 2 heures. Bah, super, c'est bien. Je voulais remercier évidemment Monsieur Laurent Petit-Guillaume, tous les gens qui ont travaillé pour rendre cette opération possible. Évidemment, les bénévoles, les gens des restos. Et surtout la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et mon agence de Crédit Mutuel de Montélimar. On vous embrasse, on vous aime. Merci Théo, merci à Chloé. Merci à tous. Portez-vous bien. On se quitte avec un maître des DJ. Il s'appelle David Guetta.